Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo relativement rapide mais qui pourra, je pense, aider pas mal de monde. C'est une vidéo qui explique comment gérer les messages d'accès refusé sur un dossier ou un fichier et vous donner une méthode qui s'appelle donc ici la méthode PowerRun qui vous permet de manipuler les fichiers système de Windows, donc ceux qui sont généralement dans système 32 et quelques autres dossiers système quand vous souhaitez généralement supprimer des fichiers. Vous avez un message d'accès refusé parce que ces fichiers ont des permissions spéciales avec un utilisateur système et votre utilisateur courant, même s'il est administrateur, il n'a pas les droits pour toucher ces fichiers. C'est un peu une protection de Windows. Et avec cette méthode PowerRun, vous devriez très facilement pouvoir toucher à ces fichiers. Alors, on va donc basculer sur cette machine virtuelle en Windows 10 où j'ai installé un petit peu ce qu'il faut pour vous présenter cette méthode. Avant, on va aller dans l'explorateur de fichiers pour comprendre. Et quand on va dans le disque C, au niveau des dossiers fichiers système et cachés, donc pour déjà les afficher, il faut aller dans affichage, options ici, onglet affichage, il faut afficher les fichiers cachés et lecteurs cachés, et pareil il faut décocher, masquer les fichiers protégés du système ici, ou par exemple on voit qu'on a des fichiers comme recovery ou système volume information, et ce dossier système volume information il est lié à la restauration du système de Windows. Donc admettons que vous voulez vider ce dossier parce qu'il prend beaucoup de place, et même en désactivant la restauration du système ça ne fonctionne pas. Quand vous voulez le faire depuis l'explorateur de fichiers, en double-cliquant dessus, on a accès refusé. Donc ça vient du fait, quand je vous ai dit, que les autorisations sont pour l'utilisateur système de Windows et que votre utilisateur courant administrateur n'y a pas accès. C'est la même chose pour les dossiers qui sont dans système 32. Si on prend n'importe quel DLL et que vous voulez y toucher, quand on fait un clic droit propriété, qu'on va dans sécurité, en fait système à lecture et écriture, votre utilisateur administrateur, enfin le groupe administrateur pareil, par contre c'est Trusted Installer qui a accès à tout, parce que en fait pour modifier ces fichiers là ça passe par un service Trusted Installer qui permet de modifier les fichiers système. Donc quand vous voulez le faire directement, vous ne pouvez pas et vous allez avoir un message d'accès refusé. Donc cette méthode PowerRun, le principe c'est de pouvoir lancer une application avec cet utilisateur système qui donc a accès à tout et qui va pouvoir modifier n'importe quel fichier de Windows. Pour bien comprendre, je vais lancer le gestionnaire de tâches. On va aller dans l'onglet détails ici, où on a la possibilité d'avoir plus d'informations sur les processus en cours de fonctionnement, et on peut afficher une colonne qui s'appelle nom d'utilisateur, qui vous permet de voir avec quel utilisateur l'application est lancée. Donc pour ça, pour l'ajouter la colonne, vous faites un clic droit sur les colonnes, sélectionnez colonne et vous sélectionnez nom d'utilisateur dans la liste. Et on voit qu'on a donc plusieurs processus avec des utilisateurs différents. Et notamment l'explorateur de fichiers, il est lancé avec l'utilisateur courant, donc ici qui s'appelle Mac, qui est administrateur, mais qui n'a pas accès au dossier système. Et on voit qu'on a d'autres processus qui eux sont lancés avec cet utilisateur système, notamment par exemple ici des processus Google. On a des processus système liés à des services Windows qui sont ce fameux SVCOS, qui sont aussi lancés avec l'utilisateur système et un utilisateur service réseau. Et ces utilisateurs-là, c'est les utilisateurs qui ont le plus de pouvoir sur Windows, qui ont les autorisations les plus élevées et qui peuvent notamment modifier les fichiers système de Windows. Et on va voir que en lançant en fait avec PowerRun, et on va pouvoir modifier aussi les fichiers système. Alors PowerRun, il se présente sous la forme d'un fichier zip. Quand vous le décompressez, donc vous avez un dossier PowerRun. Dedans, il y a une version 32 bits ou 64 bits. Donc on va lancer PowerRun en faisant un clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Il se présente simplement avec une liste où vous configurez les applications que vous voulez lancer en système. Donc on voit qu'ici il permet de lancer une invite de commande cmd.exe en système, Notepad ou PowerShell. Vous avez aussi la possibilité, en utilisant l'icône qui est là, de lancer l'éditeur du registre en système. Donc ça c'est pratique quand vous avez aussi des clés du registre
qui sont bloqués par des problèmes d'autorisation, ou vous pouvez aussi lancer une invite de commande par l'icône qui est là. Et donc si on clique dessus et qu'on fait un tour dans le gestionnaire de tâches et dans détail, on voit que CMD il est bien lancé en système. Donc là je vais le fermer. Et si je lance CMD, alors on va même le lancer en administrateur pour que vous voyez que il va être lancé avec l'utilisateur Mac. Voilà, on le voit ici. Et du coup, pareil, hein, si vous allez bidouiller dans les dossiers système ou faire certaines opérations, vous allez être limité et vous ne pourrez pas modifier les permissions. Alors, pour ajouter une application, c'est le petit plus qui est là, le moins ça enlève. Et ici, ça permet de modifier les propriétés. On peut aussi le faire par un clic droit, éditer l'élément pour changer le chemin et certaines autres options. Donc nous, on va ajouter Multicommander. C'est un explorateur de fichiers BI, si vous voulez. C'est une application qui permet de naviguer dans les dossiers, faire certaines opérations de fichiers. Alors on est obligé de passer par un explorateur de fichiers BIS parce que vous ne pouvez pas lancer une autre instance d'Explorer. Comme on en a déjà un qui est lancé et qui gère notamment la barre des tâches, etc. On ne peut pas lancer un deuxième Explorer avec les utilisateurs système pour aller naviguer dans les dossiers. Ça ne fonctionnera pas, donc on va être obligé de passer par une application tiers et d'utiliser celle-ci pour aller supprimer les dossiers système ou modifier les fichiers système que l'on souhaite. On pourrait aussi lancer l'invite de commande et faire les opérations de fichiers avec de commandes, mais comme c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il y a des commandes à passer et que pour les utilisateurs débutants c'est pas forcément simple, et en passant par cet explorateur de fichiers BIS, vous aurez un outil graphique et ça sera beaucoup plus simple pour après faire les suppressions, modifier, renommer les fichiers que vous voulez changer. Donc pour ça on fait le plus, on va ici dans emplacement de fichiers aller chercher l'exé multicommander, donc on fait les trois petits points, on navigue dans les dossiers, on va dans C, programme, multicommander 64 bits, on a l'exé qui est là, on fait ouvrir, donc il nous met le chemin complet. Après on a d'autres options mais on s'en fout, ça permet de avoir des paramètres, certains paramètres de lancement, de power run, mais je ne vais pas en parler ici. Et ça c'est le répertoire de travail, c'est l'application quand elle est lancée, dans quel répertoire par défaut il se trouve, il travaille. Là on s'en fout complètement, on fait appliquer et on a notre multicommander qui est maintenant présent dans la liste d'autorun, et en double cliquant dessus il va se lancer bien sûr. Et si on va dans le gestionnaire de tâches, on voit qu'il est bien lancé avec l'utilisateur système et on a l'accès complet. Et on voit déjà qu'on peut ouvrir le système volume information et on va pouvoir supprimer certains fichiers qui s'y trouvent. C'est-à-dire que si je sélectionne système volume information et je fais supprimer, alors on va pas mettre dans la corbeille, on va faire directement oui. Alors on va pas pouvoir tout supprimer, mais on va déjà pouvoir faire pas mal de ménage. On va faire essayer mais ça passera pas, donc on va faire tout passer et si on va dedans on voit déjà qu'il ne nous reste plus que 3 fichiers. Alors c'est des fichiers qui sont probablement verrouillés par la restauration du système qui est activée. Donc vaut mieux la désactiver avant, hein. Alors à titre informatif, si vous voulez le faire, c'est clic droit système sur Windows 10. Sinon vous pouvez aussi l'avoir sur Windows 7 en faisant un clic droit propriété sur mon ordinateur. On arrive à cette fenêtre là, donc sur Windows 10 il faut cliquer sur information système à droite et vous avez la protection du système à gauche ici et vous avez l'interface de gestion de la restauration du système. Vous avez vos lecteurs avec la restauration du système qui doit être activée sur certains lecteurs, notamment le disque système C. Donc on voit qu'ici qu'elle est activée, on le sélectionne, on fait configurer et on va tout simplement la désactiver ici. On fait appliquer OK ou directement OK. Donc on a un petit message d'avertissement comme d'habitude quand on désactive certaines options du système. On voit qu'elle est maintenant désactivée. Et si on fait un tour dans système volume information, c'est devenu vide. Tout simplement parce que quand vous désactivez la restauration du système, ça vide les points de restauration et le dossier complet. Et parfois ça peut arriver qu'il ne le fasse pas et du coup ça vous bouffe de la place disque. Et en utilisant cette méthode, vous pouvez notamment vider le dossier complet des fichiers qui restent. Donc ça c'est une méthode, là ici on parle de système volume information, mais vous pouvez aller toucher d'autres fichiers système dans le dossier Windows.
Bien entendu, il faut savoir ce que vous faites, hein, parce que si vous modifiez certains fichiers importants, bah, vous allez occasionner de graves problèmes de fonctionnement de Windows. En théorie, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire, mais bon, dans certains cas, vous cherchez à le faire, je ne sais pas pourquoi, mais bah, je vous donne quand même cette vidéo qui vous explique comment le faire. Pour les autres dossiers, admettons que vous avez un fichier sur le bureau ou dans vos dossiers, documents et autres, que vous n'arrivez pas à renommer, ça peut arriver. C'est pas forcément un problème d'autorisation, ça peut être que le fichier est verrouillé ou il y a un problème sur le système de fichiers. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en mode sans échec et d'essayer en mode sans échec. Il y a aussi les méthodes unlocker, enfin tous les programmes de suppression de fichiers qui peuvent s'avérer parfois utiles. Et après, vous avez les problèmes d'autorisation. Ça peut arriver par exemple sur les disques durs externes ou les lecteurs secondaires, DEF, etc. Après un bidouillage, vous avez fait des boulettes au niveau des autorisations de fichiers et vous n'avez plus accès. Et là, ben, je vous invite à utiliser les méthodes qui sont sur cette page-là que je vous mettrai en lien, qui permettent de réinitialiser assez facilement les permissions. Notamment, on peut ajouter un menu déroulant sur le clic droit, réinitialiser les permissions de fichiers. Et bah, ça va vous remettre les permissions et ça va les remettre notamment pour l'utilisateur courant. Et du coup, vous pourrez normalement avoir accès à vos dossiers de votre lecteur pour pouvoir ensuite bah, faire ce que vous voulez dessus. Après, il y a la méthode manuelle qui consiste à aller dans le clic droit propriété et l'onglet sécurité pour vous redonner accès à votre utilisateur. C'est ce que fait en fait le clic droit, hein. Donc c'est beaucoup plus simple avec le clic droit. Je vous invite à essayer d'abord cette méthode. Sinon, il y a la méthode manuelle. Donc je pense que là, ben, déjà avec PowerOn, au moins pour les fichiers système de Windows, bah, ça devrait déjà pas mal vous aider. Elle est assez simple à mettre en place et bah essayez, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a aidé, un petit pouce vers le haut et vous partagez comme d'hab. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.